Nous sommes le 17 août, il est 17h20, bienvenue sur la chaîne. Je ne sais pas si ça se verra que ce soit au niveau de l'image ou du son, mais j'ai changé de téléphone. Alors ça n'a strictement rien à voir avec les vidéos YouTube, c'est juste que le mien commençait à déconner et que c'était à peu près le temps de moi pour le changer. A priori, celui-là fait des meilleures vidéos et il devrait avoir un meilleur son. N'hésitez pas en commentaire à me dire si c'est le cas. Bon allez beau-père, on se remet au boulot? Ouais, ça va pas se faire tout seul. Salut à tous, je suis Kiroy et pour une fois sur la chaîne, nous allons continuer une série que nous avons commencé précédemment. Ah ouais? Sérieux? Oui. Il y a plein de sujets dont j'aurais envie de parler, et notamment des sujets d'actualité. Malheureusement, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas pu faire de vidéo plus tôt. Ah oui, parce que quand on vous annonce le vendredi pour le lundi que vous allez devoir partir 2 mois en déplacement pour remplacer un collègue malade, ça a tendance à bouleverser un peu votre planning. Je n'ai donc pas pu continuer ni terminer la série que j'avais commencée la dernière fois. Donc on va faire ça maintenant. On reste sur le programme que j'avais prévu, même si vous ne le connaissez pas. Donc, si vous vous rappelez la vidéo précédente, nous avions tenté de définir globalement, de manière propre, c'est qu'est-ce qui était le sexe, qu'est-ce qui était le genre. Je précise tout de suite, la représentation schématique que j'ai utilisée dans la dernière vidéo, c'est une représentation personnelle. Je vais vous mettre en lien dans les commentaires ou dans les fiches, j'en ai encore jamais mis, je sais pas comment on va faire ni où est-ce que ça va apparaître si j'arrive à les mettre, les liens vers des vidéos d'une chaîne qui s'appelle PsychoQuack, qui est tenue par un psychologue, et il a fait plusieurs vidéos qui parlent du genre, mais qui parlent surtout de l'identité. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Vous allez vous rendre compte que le sujet est incroyablement plus complexe que ce que vous pensez, incroyablement plus complexe que ce que certaines personnes essayent de vous faire croire, et même incroyablement plus complexe que ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Spoiler! Il se trouve que les personnes qui travaillent sur ce sujet, sur le sujet de l'identité et du genre, les vraies personnes qui bossent sur le sujet, en réalité, ils en sont au point où ils essayent déjà de définir les différents concepts, de bien dire qu'est-ce que c'est, et de mettre un mot dessus. Voilà, donc à partir du moment où les spécialistes n'en sont que là, toute personne qui vous expliquera qu'il sait, c'est de la merde. Il vous raconte n'importe quoi. Alors, il est peut-être de bonne foi, mais en tout cas, c'est archi faux. De mon côté, je n'essaye pas de vous dire ce que je sais. Je vous donne juste un schéma que moi j'ai fait. À un moment de ma vie, il a fallu que je me renseigne sur ce sujet. C'était important pour moi, je vous passe les détails. Et ça a été un bordel sans nom pour essayer de trouver des informations fiables et essayer de comprendre ce que je lisais et ce que je regardais. Donc, au bout d'un moment, j'ai essayé d'organiser tout le foutoir qu'on peut trouver sur Internet et j'ai fait le schéma que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Depuis que j'ai fait ce schéma, à chaque fois que je vois une vidéo ou que je lis un article ou que je vois quelqu'un qui parle du sujet, donc du sexe et du genre, j'essaye de le placer quelque part sur mon schéma et voir si mon schéma peut coller avec ce qu'il dit. En gros, j'éprouve mon schéma, je mets à l'épreuve mon schéma. Depuis que je fais ça, je ne l'ai encore jamais mis en échec. J'ai encore jamais trouvé personne qui tienne un discours cohérent, intelligent, qui explique bien les choses, qui ne soit pas en accord avec mon schéma. Au contraire même, il y a tout un tas de discours et de personnes qui parlent et qui ne se comprennent pas, ou des choses qui ont l'air complètement illogiques. Quand on les colle avec le schéma, on se rend vite compte pourquoi. Tout simplement, comme on l'a vu la dernière fois, ils ne parlent tout simplement pas de la même chose. Donc, ce schéma, ce n'est pas la science infuse, ce n'est pas la science officielle, ce ne sont pas les spécialistes qui l'ont fait, tout simplement parce que les spécialistes n'en sont même pas encore là dans la vraie vie. Ce schéma est juste là pour vous donner une vue d'ensemble du sujet, tel qu'on peut le voir sur Internet et dans les grands médias. Il n'est absolument pas une réponse, c'est juste une aide pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se dit et pourquoi c'est autant le bordel. Si jamais vous trouvez que ce schéma est faux, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec lui, n'hésitez surtout pas, mettez-le en commentaire. Moi, je n'attends que ça, je ne suis absolument pas un spécialiste dans le genre. Si je me gourre, je veux le savoir et qu'on améliore le truc. Voilà. Maintenant que ça s'est posé, on va pouvoir reprendre. Donc, comme je disais, la dernière fois, nous avions vu dans les grandes lignes qu'est-ce qui était le sexe, qu'est-ce qui était le genre. On va essayer, dans les vidéos suivantes, de détailler certaines problématiques liées à ça. Et on va commencer par la plus basique, à savoir, c'est quoi un homme
C'est quoi une femme? Vous avez dû vous en rendre compte, ça, c'est un sujet extrêmement houleux en ce moment. Principalement aux États-Unis, mais ça arrive également en France, notamment via les réseaux sociaux. On va pas y aller par 45 chemins, on va pas refaire l'historique du mot en français, des mots en français homme, femme et humain. On va directement à la fin. Homme et femme, ce sont les mots usuels, les mots courants, pour décrire les homo sapiens, mâles et femelles. Voilà. Il n'a pas fallu attendre que la science, que les scientifiques se mettent d'accord pour classer le vivant dans des espèces, dans des familles, dans des groupes, etc., pour qu'on se rende compte qu'il y avait des animaux qui étaient différents les uns des autres. Donc, pour la science, moi, vous, nous appartenons à la même espèce qui s'appelle Homo sapiens, mais avant ça, on avait bien un nom pour se nommer nous, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas pareil que des chats, des chiens, des oiseaux ou autres. Le mot pour nous définir, nous, en tant qu'êtres vivants différents du reste du monde, c'était humain. Enfin, au départ, c'était homme. Ensuite, c'est devenu humain. Donc humain, ça nous définit nous en tant qu'espèce. Mais comme nous sommes une espèce sexuée, il y a des mâles et des femelles, avec des différences biologiques, morphologiques, plus ou moins flagrantes entre les deux. Donc là encore, pour pas se planter, on a donné un nom à ces deux catégories, donc homme et femme. Il se trouve que le mot homme sert également à désigner l'espèce. À ce moment-là, on va dire homme avec un grand H, et quand on dit homme avec un petit h, on parle des mâles. Alors, je me fous de savoir si dire homme pour l'espèce, c'est sexiste ou pas. Parce que je sais qu'on va forcément, à un moment donné, quelqu'un va le dire, oui, on dit pas humain, on dit homme, pourquoi est-ce qu'on dirait pas femme? On s'en fout. Le fait est que c'est comme ça. Voilà, c'est homme ou humain. Donc homme avec un grand H ou humain, c'est pour l'espèce. Homme avec un petit h et femme, c'est pour différencier les deux sexes. Donc à partir du moment où on parle de sexe, on parle bien de sexe biologique ou morphologique, dans le schéma, on se réfère au sexe biologique et donc indirectement au genre biologique. Si vous vous rappelez plus très bien, revoyez-vous l'ancienne vidéo, histoire de voir pourquoi est-ce que je lis systématiquement les deux. Il se trouve que pendant très longtemps, et même encore maintenant un peu partout dans le monde, les sociétés ont lié le fait d'être un homme ou une femme, donc le sexe et le genre biologique, avec tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir, qui sont propres à chaque société. Donc, par exemple, les hommes doivent être musclés, poilus, virils, ne pas porter de robe, ne pas se maquiller, ne pas porter de bijoux, et à l'opposé, les femmes doivent être plutôt minces, fragiles, gentilles, douces, s'habiller bien, enfin s'habiller moulant, court, avec des jupes, enfin n'importe quoi. Vous les connaissez, en France, il y en a toute une série, dans d'autres pays, c'est d'autres, on s'en moque. Et donc, nous avons lié, enfin, les sociétés ont lié les mots homme et femme, et au sexe biologique et au genre biologique, mais également au genre sociétal, au genre social. Et ça fout sacrément le bordel. Parce que quand on cherche à définir quelque chose, le mieux, pour pouvoir le mettre dans une case, c'est de définir cette chose par rapport à des critères qui sont en rapport avec sa nature ou avec sa fonction. On va reprendre l'exemple de la tasse. Une tasse, on avait dit, c'est un objet vaguement cylindrique, avec un fond, pour pas que le liquide coule, et avec une tasse, pour pas se cramer les mains quand on la prend. La forme définit la fonction de l'objet. Maintenant, on change d'objet. On va prendre un bol. Le bol a grosso modo la même fonction que la tasse. Ça sert à boire des trucs, notamment chauds. Mais le bol n'a pas la même apparence. Le bol, en gros, c'est une demi-sphère, avec des pieds pour que ça tienne tout seul. C'est tout. Imaginons maintenant qu'on complique un peu la chose. Je dise, un bol, c'est une demi-sphère avec des pieds pour qu'il tienne tout seul, mais c'est marron clair. Par contre, les tasses, ok, c'est presque un cylindre avec un fond et une poignée, mais ça doit pas être marron clair, ça doit être avec des couleurs. Là, on a un problème. Parce que si jamais j'ai une tasse marron clair, bon, on va dire que c'est marron clair, bah du coup c'est quoi? C'est plus une tasse? C'est complètement con. Une tasse est définie par sa fonction, par sa nature, par ce à quoi elle sert. La couleur, on s'en cogne. C'est pas parce que c'est marron clair ou que c'est pas coloré qu'on peut plus mettre de liquide chaud dedans. Et bah c'est un peu pareil pour le fait de mettre homme et femme
sur le genre social. Comme on vient de le voir, définir un objet, définir quelque chose par rapport à quelque chose qui n'a rien à voir avec sa fonction ou avec sa nature, c'est compliqué, ça donne une définition floue et c'est un peu débile parce qu'il y a des cas particuliers où on va dire qu'un objet n'est pas un objet parce qu'un détail particulier ne correspond pas. Mais en plus, on se retrouve avec des définitions différentes mais qui ont le même mot. On a le même mot pour deux définitions différentes. Et ça complique encore plus les choses. Je refuse de t'appeler Winston, Schmidt, parce que si je fais ça, comment j'appellerai le vrai Winston? Je m'en fiche complètement! Winston, on va boire un verre? Oui. Pourquoi pas? Je parlais à ce Winston. Après le verre, on va dîner, Winston? Ouais. Cette fois, je parlais à ce Winston. Tu peux venir si tu veux. Moi, ça me dit bien. C'était pour vous donner un exemple, ok? Et si c'était pas assez compliqué d'avoir une définition pas claire avec des détails à l'intérieur qui ne devraient pas être là, et en plus avoir des noms identiques, c'est encore plus le bordel pour une autre raison. Imaginons qu'on considère qu'un homme, c'est quelqu'un de grand, musclé, poilu. Enfin, c'est un homo sapiens, mâle, grand, musclé, poilu. Si on a un homo sapiens mâle, grand, musclé, mais pas poilu, c'est plus un homme. Ou alors il est musclé, poilu, mais il n'est pas grand, c'est plus un homme. Alors, on pourrait très bien le faire. On pourrait très bien dire, un homo sapiens mâle, grand, musclé, poilu, c'est un homme. S'il n'est pas poilu, faut trouver un autre nom. S'il est musclé, poilu, mais pas grand, faut trouver un autre nom, etc., etc. En gros, pour chaque combinaison, faut trouver un autre nom. Et ensuite, une fois qu'on a toutes ces petites catégories, il faudra un nouveau nom à la place d'homme pour définir ce nouveau groupe. Et parce que quand on définit des objets ou des populations, soit on part du plus simple et on va au plus précis, soit on fait l'inverse. Mais en gros, si on veut pouvoir se comprendre, il va falloir tout définir à chaque fois. Alors que c'est quand même vachement plus simple de dire Homo sapiens mâle, c'est homme, et après, tout ce qui est dedans, et bon, après, on va donner un adjectif, comme une tasse marron, une tasse colorée, là, on va dire, il y a un homme petit, un homme qui n'est pas poilu, etc. C'est le fonctionnement normal de la langue française et de tout un tas de langues, c'est-à-dire qu'on fait des grands groupes, et ensuite, quand on veut préciser, on met des adjectifs, plutôt que d'essayer de donner des noms à tout. Donc, mettre homme et femme sur le genre, c'est un sacré bordel. Donc, un bordel, certes, mais pourquoi pas, admettons. On pourrait très bien le faire. Le problème, c'est que ça n'a pas été fait. On s'est contenté de mettre hommes et femmes sur le genre social, en précisant peu qu'est-ce que c'était le genre social, surtout que finalement, il y a plein d'archétypes de personnes qui peuvent être considérées comme des hommes et d'autres comme des femmes. Donc en fait, finalement, le genre social, il y en a plusieurs, en fait, pour les hommes et les femmes. Donc, et en plus, ça change selon les pays. Et ça change selon les époques. Donc le genre social, c'est vraiment pas clair du tout, et c'était vraiment pas une bonne idée de mettre une définition avec quelque chose d'aussi flou. L'idéal aurait été de garder homme et femme pour tout ce qui est biologique, le sexe et le genre, et de trouver un autre mot pour qualifier le genre social, en tout cas le genre social majoritaire. C'est très souvent utilisé dans certains groupes sur Internet, on va dire par exemple masculin et féminin. Du coup, cela voudrait dire qu'on pourrait très mettre un homme masculin, un homme féminin, ou un homme un peu des deux, ou juste un homme tout court, et on s'en branle de savoir s'il est masculin et féminin. Idem pour les femmes. Et en plus, masculin et féminin, ce serait juste une façon d'être. On aurait un archétype qui serait soit masculin, soit féminin. Mais on pourrait très bien imaginer d'autres genres sociaux qui pourraient coller avec hommes et femmes, et on pourrait trouver d'autres mots pour les qualifier. Une nouvelle échelle, en gros, autre que masculin, féminin. Ce n'est pas ce qui a été fait. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ce serait intéressant de faire des recherches, de voir l'historique de ça. Ça n'a pas été le cas. Et pour une raison ou une autre, bien que ça complique atrocement les choses, tout le monde reste comme ça. Il y a même certaines personnes que ça arrange. Parce que finalement, quand tout est flou, quand on tient un discours pas clair, comme je l'ai déjà dit, on peut dire un peu n'importe quoi, ça passera quand même en fonction de comment les gens interprètent. On peut dire une chose, et chaque personne va la comprendre différemment. Et donc on peut très bien raconter de la merde, il y a toujours des gens qui vont penser qu'on a raison, parce que eux ils l'ont interprété un peu différemment. Donc est-ce que c'est ça qui se passe? Clairement. Il y a clairement des gens, c'est ça, ils le savent, on le sait, ils savent qu'on sait, on sait qu'ils savent, peu importe, c'est tout le temps pareil, il y a toujours des gens qui profitent de ce genre de situation. Mais il y a également des gens, peut-être qu'ils le font pas exprès, ou peut-être qu'ils sont de bonne foi, ou peut-être qu'ils n'ont pas compris tout ça, et puis du coup ils pensent vraiment qu'ils ont raison et que tout est clair. Malheureusement c'est pas le cas, ça ne l'est pas.
quand vous avez des gens qui vont dire « Non mais de toute façon, un homme, ça peut pas avoir des boucles d'oreilles. Non mais de toute façon, une femme, ça peut pas porter de pantalon. » Ou alors, une femme, c'est à la cuisine. Ou alors, non mais un homme, il faut que ce soit viril. Non, ça, c'est de la merde. Ça complique le débat. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles les spécialistes galèrent. C'est que par exemple, si vous dites à quelqu'un « C'est quoi pour toi un homme? C'est quoi pour toi une femme ?» Vous allez tomber sur deux définitions différentes parce que chacun met plein de trucs dedans. C'est le bordel. Ça aurait été vachement plus simple, et ce serait vachement plus simple si on disait homme-femme. C'est le sexe biologique, genre biologique, en gros, la biologie. Et si vous voulez parler d'autre chose, définissez votre propre échelle. Vous donnez des définitions, voilà, une échelle avec, voilà l'extrême au niveau homme, voilà l'extrême au niveau femme, voilà, mais moi je galère à expliquer parce qu'il n'y a pas d'autres mots, et puis après vous vous situez sur cette échelle. On peut imaginer différentes échelles. Ça aurait été la solution la plus simple, ça aurait été la solution la plus claire, et c'est absolument pas ce qu'on a fait, et du coup maintenant tout le monde galère. J'espère que cette vidéo courte, je l'espère, vous aura intéressé, et n'hésitez pas à rester sur la chaîne pour la suite. Vu que là je suis en vacances, je vais peut-être pouvoir en faire plusieurs d'avance, pour une fois, et donc la suite devrait arriver dans les mois prochains. Bonne journée à tous, et la prochaine fois, on verra bien. Bon, même si là vous savez ce que ça va être pour la prochaine fois.